Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler favoris, flops et découvertes. Donc j'ai pas mal de découvertes et de flops, mais aussi des tops. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier flop, vous l'avez vu normalement si vous avez vu ma vidéo, l'importance d'utiliser des soins adaptés à votre peau, maquillage et soins. Et donc c'est le fond de teint Vichy, le Dermablend. Alors il en existe deux. Il y a le Dermablend que j'ai là ici et il y a le Dermablend 3D. Donc j'ai pas testé le 3D qui apparemment est mieux. En tout cas celui-ci, si vous l'avez vu dans ma vidéo, vous l'avez vu en image, il est affreux. Il a un effet vraiment masque, un effet... franchement il marque tous les défauts de la peau. Même ce que vous n'avez pas, il va vous le marquer. Il est lourd sur la peau, franchement, enfin, c'est un zéro pointé celui-ci, c'est même une horreur, j'ai envie de dire, je sais même pas comment ça se fait qu'il est encore vendu. Donc il est fait pour les peaux sensibles, il est hypoallergénique et il se veut fond de teint fluide, correcteur, César, tout type de peau, haute couvrance sans effet masque avec un SPF de 35 et moi c'est tout le contraire, je trouve que vraiment il a un effet trop marquant, trop grillé en fait. Vous savez, moi j'aime les maquillages naturels, on voit que t'es maquillée, mais que ça fasse pas un effet, enfin voilà, des effets de matière sur le visage. Là, si vous l'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir, vous verrez en action, c'est une catastrophe. Second flop, ce mois-ci, c'est de chez The Beauty Crop, et c'est un highlighter liquide que j'ai eu dans une Birchbox, qui se présente comme ceci. Alors déjà, je suis un peu déçue parce que là, j'ai reçu la teinte Rose Gold. Or, moi, j'avais demandé la teinte dorée parce que forcément, avec ma carnation, le doré me flatte plus, en fait. Donc là, par exemple, en été, je mets même pas ça, quoi. C'est impossible quand je vais être plus allée. Donc c'est un petit format qui se présentait comme ceci. Et je l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tous les produits liquides que j'ai pu tester... chez Birchbox, pardon, en highlighter, et à chaque fois c'est un gros flop parce que ça me marque des pores, enfin ça me marque la texture de la peau, déjà de 1, et je trouve le résultat trop inexistant. En fait, il te laisse juste... C'est comme s'il te desséchait en fait un endroit de ta peau et donc ça va marquer la texture mais sans avoir vraiment réellement de pigment. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, j'ai le BK en version liquide. Lui, c'est pas le cas du tout. C'est un glow vraiment subtil et naturel, mais qui se voit. Enfin voilà, clairement, il se voit. Là, celui-ci, une fois que je l'estompe bien, il se voit pas. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais tout de suite, il marque les pores en fait de ma main. Donc voilà, déjà ça c'est pas bon, alors que naturellement, vous voyez, on voit pas mes pores là. Par contre, dès que je l'applique, on voit les pores. Et alors là, je vais l'estomper. Et en fait, on va plus rien voir. Voilà, là, ça laisse quand même un petit glow, voilà. Et dès que ça va sécher, et ben voilà, ça va être, on va plus rien voir du tout. Par contre, comme je vous dis, ça va, je sais pas, comme est-ce que vous comprenez quand je dis ça va s'ancrer dans la peau et garder cet effet de texture en fait qu'on veut pas. Voilà, là on voit vraiment clairement tous mes pores et c'est vraiment ce qu'on veut pas. Quand on se maquille, on veut un effet naturel. Même si on voit que tu as de l'highlighter, on veut quand même si tu veux une belle barre, même si tu adores l'highlighter, tu veux une grosse barre d'highlighter, il n'y a pas de souci. Mais tant que ton produit, en fait, il ne marque pas la texture de ta peau. Parce que là, sinon, le résultat, c'est moche, autant rien mettre, quoi. Donc voilà, c'est ce que je lui reproche. Puis là, vous voyez, il a commencé à sécher, ben on voit plus rien. Voilà, tout simplement. Donc gros flop. Ensuite, un autre flop. Mais là, c'est pas à cause du produit lui-même, c'est plus ma peau. C'est de chez Green Keratin et c'est le Yellow Plasma. C'est un sérum pour le visage. Voilà, donc qui a une très très bonne composition. Malheureusement, vous voyez, je l'ai quand même bien testé. Il faisait partie de ma routine et en fait, je comprenais pas, ça faisait au moins 20 jours que j'étais en allergie tout le temps sur le front. Vous l'avez vu normalement quand j'ai appliqué ce produit sur ma vidéo. J'étais en allergie constante et je savais pas d'où ça venait exactement. Donc j'hésitais entre le miel de Manuka et ce produit-là. Et en fait, clairement, c'est malheureusement ce produit-là qui pourtant est fait justement pour apaiser pour les peaux extra sensibles. Et dans mon cas, voilà, je pense que c'est au niveau de la composition. Il y a beaucoup trop d'actifs naturels. Alors là, je suis désolée, il n'y a pas la listing key derrière. Par contre, je peux vous dire, dedans, il y a du inulin, il y a de l'alpha-glucane, il y a de la camomille, du calendula, lili-pili, de l'huile de tamanou
Et voilà, malheureusement, moi ça me fait des boutons. Déjà ça me gratte le visage et en plus j'ai des boutons à chaque fois que je le mets, des boutons d'irritation. Donc voilà, c'est un très bon produit. Malheureusement sur ma peau il ne va absolument pas. En revanche j'ai eu des retours de filles qui l'utilisent parce qu'en plus il y a des probiotiques dedans. Donc il est super pour les peaux sensibles. Si vous avez de la rosacée également. Donc j'ai eu des retours justement de filles qui l'utilisaient et qui avaient ces problèmes-là. Et alors pour elle, ça a été une révélation. Malheureusement pour mon cas, c'est pas ça du tout. Donc pour moi, c'est un flop. Autre produit dont j'utilise depuis 1 mois et demi maintenant, et je vous avais dit que je vous en reparlerai, c'est de chez The Ordinary et c'est la solution à la caféine à 5%. Donc voilà, c'est un sérum qui se présente comme ceci, à utiliser matin et soir et qui promet de réduire le gonflement. Donc moi mes poches, voilà, moi ma grosse problématique au niveau du contour de l'œil c'est les poches. Et c'est le cerne en lui-même. J'ai pas de problème d'hyperpigmentation au niveau du contour de l'œil. Par contre, enfin vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence avec la dernière vidéo, la vidéo sur ma revue au coco. On voit que j'ai beaucoup moins de poches, j'ai un contour de l'œil beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux. Et en fait, vous voyez, c'est l'importance d'utiliser vraiment des soins adaptés. Quand j'utilise le baume sublime en contour de l'œil, j'ai le regard vraiment, ça me lisse les poches, j'ai le contour de l'œil vraiment plus frais, plus réveillé. Là j'ai utilisé uniquement le Vichy ce matin et vous voyez j'ai des poches, donc bon écoutez. Bref, revenons à ce produit. Alors ce produit du coup je l'utilisais matin et soir pendant 1 mois et demi et clairement je n'ai vu aucune amélioration et je suis hyper dégoûtée parce que tous les retours pareils que j'ai eu c'est que ça marchait extrêmement bien. C'est pour ça que je l'ai pris parce que j'ai fait attention aux avis qui étaient notés, j'ai regardé sur Sephora, j'ai regardé, je crois que c'était sur Look Fantastic aussi, et voilà, tout le monde en disait que du bien, il est très très bien noté. Et bien pour mon cas, écoutez, je n'ai vu aucune amélioration, si ce n'est même, j'ai l'impression qu'il commençait à me colorer le dessous de l'œil, en fait, le cerne. Donc voilà, c'est un flop pour moi, je le ferai tester à quelqu'un qui a des poches ou un problème d'hyperpigmentation, voir si c'est juste ma peau qui réagit absolument pas à ce produit ou voilà, je ne sais pas. Autre flop, alors c'est pas vraiment un flop, c'est un blop, c'est-à-dire c'est un bof, mi-top, mi-flop, c'est de chez Nae et c'est un déodorant bio. Qui est certifié bio, voilà, il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, on trouve ça en supermarché. Vous savez que moi j'ai grave envie de passer au déodorant naturel. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver, c'est soit la texture qui va pas, les Schmitt par exemple, les Schmitt, j'aime pas du tout la texture et en plus ça me bousille mes os, donc du coup j'ai totalement abandonné. Celui-ci j'aimais bien parce que c'est Abby, donc j'aimais bien la texture, j'adore l'odeur. Ça a une odeur de bergamote, vous savez que moi j'aime pas du tout les odeurs de orange, etc. Là c'est vraiment une odeur douce de bergamote, limite abricot, ça sent trop trop bon. Mais alors le problème, donc déjà ce qui était bien, c'est qu'il était accessible, on peut le trouver en supermarché, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a des jours il était très efficace, et il y a des jours, je sais pas pourquoi, mais le truc au bout de 3 heures, je puais. Et en fait, moi mon problème, j'ai pas beaucoup de transpiration, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément. Et même quand je transpire, j'ai pas une odeur forte. Par contre, celui-ci, même sans transpirer, il me donne une odeur forte. Je l'ai testé sur plus d'1 mois. Il est presque terminé, il me reste ça du flacon. Et j'ai remarqué qu'il était efficace si je l'utilisais 2 fois par jour. Sauf que le problème, c'est que quand tu es parti dans ta journée, que tu as tes trucs à faire et tout, tu penses pas... Enfin, moi, le déodorant, j'utilise le Dove ou le Ushuaïa, que je ne vous recommande pas, mais c'est ceux que j'utilise. Ils sont très efficaces. Je le mets le matin, tac, j'y repense plus de la journée, je sais que je suis... Enfin, j'ai pas un problème de transpiration, quoi. J'ai même pas besoin de checker. Celui-ci, donc comme je vous dis, je suis obligée de l'utiliser le matin et dans la journée d'en remettre. Mais il faut que j'en remette avant, même que l'odeur qu'il y ait cette odeur-là qui apparaisse. Sauf que je vais pas tous les quarts d'heure venir me sentir les aisselles, en fait c'est pas possible, et puis il faut que je l'ai sur moi absolument, etc. Donc voilà, malheureusement c'est un flop et c'est dommage parce que franchement au début quand je l'ai testé je le trouvais super efficace et après pas du tout. Donc ouais, je suis grave déçue parce que j'aime l'odeur, j'aime la texture, je trouvais ça bien qu'il soit accessible en supermarché et qu'il n'était pas très cher. Par contre voilà, voilà, si j'ai le temps et si je me mets une alarme sur mon téléphone pour me dire Sarah remets-toi du déo, ouais. Mais sauf que j'ai pas le temps de faire ça. Enfin, qui a le temps de faire ça, quoi. Bref.
J'ai un dernier blop qui est pareil, c'est de chez Some By Me et c'est le Galactomyces Pure Vitamine C Glow Serum. Donc c'est un sérum à la vitamine C, vous connaissez déjà tous les bienfaits de la vitamine C pour le visage. Et le seul reproche que je puisse lui faire, c'est qu'en fait, il peluche. Et pendant très longtemps, en fait, je pensais que c'était lui qui me faisait pelucher, mais non, c'est vraiment celui-ci. Donc, je m'en suis rendu compte, là, il y a quoi, il y a même pas 10-15 jours, en arrêtant ça, je me suis rendu compte que c'était lui qui peluchait. Donc, c'est dommage, parce que quand même, voilà, j'avais tous les bienfaits de la vitamine C, je l'aimais beaucoup, il n'était pas, voilà, il n'était pas très très cher. Malheureusement, il peluche. Donc moi, vous savez que j'ai horreur des crèmes ou des produits qui vont pelucher, parce qu'après mon teint derrière, il paraîtra irrégulier, il paraîtra pas propre et une police forcément. Et en plus, j'ai l'impression, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais du coup, quand j'ai un produit qui peluche, j'ai l'impression qu'en fait, comme le produit il est parti, parce qu'après il peluche, tu vas pas laisser les peluches sur ton visage, donc tu vas les enlever, enfin tu vas frotter pour enlever toutes les peluches, et du coup, j'ai l'impression que j'ai perdu tous les bienfaits du produit. Donc voilà, donc c'est dommage. Du coup, je pense pas que je vais le terminer parce que, comme je vous dis, moi en plus j'ai la peau qui regresse vu que j'ai une peau mixte à grasse. Et donc, même si je touche pas ma peau, que je ne me maquille pas pour rester à la maison, le souci c'est que dès que je vais regresser, et il va se mettre à pelucher quand même. Donc voilà, je suis un peu déçue. Par contre, on va passer au top maintenant. Et alors là, j'ai de belles découvertes, de beaux favoris. Franchement, j'ai adoré. Donc on va commencer par le premier produit. Vous savez que moi j'adore les formats voyage. J'en ai marre d'acheter des... Par exemple, celui-ci, il aurait été dispo en format voyage, je l'aurais acheté. Celui-ci en format voyage, je l'aurais acheté. Vous allez voir de toute façon dans les produits terminés, etc., dans toutes mes routines que je vous présente, il y a souvent des formats voyage. Parce que voilà, ça permet de ne pas se ruiner, d'utiliser la quantité qu'on a besoin pour bien tester un produit. Et s'il nous plaît, on rachète. S'il nous plaît pas, on rachète pas, tout simplement. Donc là, autant vous dire que pour ces produits-là, j'aurais été heureuse de pouvoir tester un format voyage pour éviter de gaspiller mon argent et puis des produits. Bref, donc celui-ci, ça c'est l'huile démaquillante de chez Paille. Et alors j'étais heureuse de pouvoir la tester en format voyage. Pourquoi? Parce que vous savez que l'huile d'Akan que ma chérie Audrey, elle adore, que j'ai pas aimé du tout. Donc pareil, encore une fois, j'étais contente de l'avoir eu en format voyage parce que clairement, là, reste dans ma salle de bain, je vais pas l'utiliser. J'ai acheté la... je sais plus le nom. Je sais plus le nom, je vous l'ai présenté, c'est issu de la K-Beauty. C'est pas Some By Me, c'est Étude, non c'est pas Étude House. Bref, je sais pas, je vous en reparlerai. Je vous avais dit que je n'avais pas trop aimé, que le problème c'est qu'elle me laissait un fini gras, pas tout le temps. J'ai remarqué c'est quand j'ai des fonds de teint couvrants, je vais pas dire épais, parce que là j'ai un fond de teint qui est couvrant mais qui n'est pas épais du tout sur le visage. Et bien justement, quand j'utilise l'autre, et ben elle est plus grasse. Elle est grasse même en la rinçant après justement l'utilisation de ces produits. Je suis désolée, je me gratte parce que je suis en allergie. Je sais pas si vous voyez là, je suis en allergie, donc ça arrête pas de me démanger le buste. Bref, revenons à ce produit. Donc ce produit, je suis trop contente parce que du coup, ça a été une réelle découverte. Je l'adore. Donc c'est une huile démaquillante, hein, tout simplement, mais en fait elle a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment épaisse pour bien en fait décoller le maquillage. Elle s'émulsionne parfaitement à l'eau, elle ne pique pas les yeux, elle est accessible parce que vous pouvez la trouver en parapharmacie, vous pouvez la trouver à Sephora, enfin voilà, il n'y a pas besoin de commander sur iHerb ou je ne sais où, bien que même si c'était sur iHerb, je l'aurais commandé quand même, hein. Mais voilà, je l'ai adorée et je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elle est très très bien. Vous savez que moi, j'essayais justement de trouver une alternative à la Dermalogica que j'aime, c'est ma préférée. Malheureusement, voilà, 50 €, une huile démaquillante. Non, je les mettrai, les 50 €, je les mets pour un soin, il n'y a pas de problème. Mais je les mets pas pour une huile démaquillante, quoi. Un truc que je garde 3 secondes sur le visage, que je rince et qui n'a pas de bienfait, si je puis dire. Mais c'est vrai que c'est un confort. Voilà, moi, le démaquillage, c'est une étape que j'aime pas. Autant le soir, faire ma routine de soins, j'adore. Autant le démaquillage, ça me saoule. Alors si en plus, j'ai pas les produits adaptés, c'est une corvée. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est ma préférée après la Dermalogica, mais même du coup je peux dire qu'elle est au même niveau que la Dermalogica parce que celle-ci elle est accessible pour mon budget. Donc les filles et les garçons, si vous ne connaissez pas l'huile démaquillante de chez Paille, en plus vous pouvez la prendre avec un moins 25% à Sephora, foncez, elle est trop bien, elle démaquille parfaitement, elle sent bon, enfin voilà, gros coup de cœur. La compo, pareil, top, donc trop contente. L'autre découverte que j'ai fait ce mois-ci et gros favori, c'est
c'est de chaud. C'est de chez Florena et c'est l'huile élixir régénérante. Et c'est une huile 100% naturelle, aux pétales d'immortelle blanche et à l'huile d'argan fermenté. C'est naturel, hein, à 100%. Oh, je l'adore, les filles et les garçons. Cette huile-là, c'est un bonheur à utiliser. Alors par contre, donc l'odeur, voilà. L'odeur, je vous dis, c'est un gros top. Le flacon, pareil, j'adore. Moi, vous savez que j'aime trop les petites pipettes et tout comme ça. Je trouve que c'est plus agréable à utiliser et puis c'est confort. Et donc on voit, il y a des petits pétales dedans d'immortel. Et alors, ce que j'adore, c'est, moi, vous savez qu'au niveau des huiles, surtout quand je les utilise sur le corps, j'aime que ce soit des huiles épaisses. J'ai l'impression de sentir vraiment l'action sur mon corps. Plus l'huile est épaisse, mais il ne faut pas qu'elle soit inconfortable non plus. Mais plus l'huile est épaisse et plus je la sens active. C'est pour ça que pour le corps, j'adore l'huile d'argan. Et donc celle-ci, elle est vraiment régénérante, je le vois sur le corps. Là, c'est celle que j'ai utilisée en finition sur mes cheveux, parce que vu que c'est une huile 100% bio et naturelle, bah, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux aussi. Même si, bon, j'évite les choses parfumées sur les cheveux, mais bon, ça ne me dérange pas. Et au niveau, je l'ai testé sur le visage aussi, et je trouve qu'elle a... Alors déjà, elle est hyper nourrissante, voilà. Elle a cette tendance, le lendemain au réveil, vous avez la peau, donc comme elle est épaisse sur le visage, moi ce que je fais c'est que j'humidifie d'abord mon visage avec un hydrolat, donc là en ce moment c'est l'hydrolat de petits grains, clémentine de Corse, et ensuite j'applique 2 gouttes de ça et je viens masser mon visage. Et donc sur le cou, bon bah c'est une huile hein, classique, le lendemain par contre je me réveille, j'ai une peau totalement apaisée, reposée, lisse, éclatante de santé. Je la trouve vraiment, voilà, vraiment lumineuse. En fait, que je fasse cette routine-là ou bien mes autres routines claires, je trouve que j'ai le même résultat le matin au réveil. Sauf que j'ai la peau plus grasse, bien évidemment. Bon, après, il n'y a personne qui me voit le matin au réveil, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais vraiment, ça a été un gros coup de cœur, surtout pour l'odeur aussi. Vraiment, je vous promets, c'est un... Je sais pas, vous savez que moi et mes soins, on a une relation particulière, hein. C'est à la folie ou pas du tout, mais encore plus quand j'ai, voilà, le flacon pratique, l'odeur, la texture et surtout le résultat, l'efficacité. Pareil, c'est une huile qui est pas chère. Enfin, franchement, gros coup de cœur. Et là, en ce moment, pareil, j'utilise sur la poitrine. Si j'ai les jambes complètement sèches, pareil. Ce que j'adore, c'est que ça parfume délicatement mon pyjama, hein, si je mets ça le soir. Franchement, je l'adore. Gros coup de cœur, les filles et les garçons, je vous conseille vraiment cette huile. Autre découverte ce mois-ci de chez Demain, c'est une crème bio, pareil, qui est 100% d'origine naturelle. Il y a des prébiotiques dedans, il y a de l'acide hyaluronique, il y a du thé matcha, il y a des complexes d'actifs protecteurs global et de l'eau de citron. Je ne connaissais pas du tout cette marque, c'est fabriqué en France et donc c'est un soin hydratant visage, éclat universel et un bouclier anti-pollution infrarouge et lumière bleue. Donc autant vous dire qu'avec voilà, la société dans laquelle on vit, hein, lumière bleue, ça devient une protection contre la lumière bleue, ça devient indispensable. Maintenant, anti-pollution, nous à La Rochelle, enfin voilà, là, surtout là où j'habite, je suis pas, voilà, on n'est pas trop pollué, hein, donc ça va. Mais alors, j'ai adoré la texture. Alors, c'est pour tout type de peau. Au niveau de la texture, ça me fait penser à une pommade. Vous allez me dire une pommade, une crème? Non, la pommade, c'est un peu plus épais que la crème pour moi. Sauf que, malgré ma peau mixte à grasse, ça fond parfaitement dans ma peau. Je ne regresse pas dans la journée. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc là, j'ai poudré ici, là, juste ici. Est-ce que, quand même, vous voyez qu'au niveau des tempes, enfin, au niveau ici, là, ma peau est quand même plus lumineuse que d'habitude. Je trouve que ça donne un glow naturel à la peau. Par contre, si vous l'utilisez seul, je trouve personnellement, comme moi j'ai pas la peau parfaite, j'ai des cicatrices, je trouve que du coup ça fait ressortir les défauts de la peau, si je puis dire. Ça, c'est l'idéal si vous avez une peau parfaite. Voilà, si t'as pas de cicatrices, t'as pas de boutons, tu mets ça, juste ça, c'est magnifique. Ça fait vraiment la peau reposée, pleine de santé, enfin, parfaitement hydratée, super. Franchement, top. Par contre, moi, dans mon cas, c'est pas un produit, admettons, parce que moi, je me maquille pas tous les jours, il y a des jours, je me maquille pas, et pourtant, je vais en centre-ville, je vais faire mes courses, je vais partout, et ça me dérange pas, en fait, de pas être maquillée. Mais c'est pas la crème que j'utiliserai ces jours-là. Voilà, de toute façon, si je me maquille pas, dehors, je vais mettre une crème matifiante, tout simplement. Mais là, le fait, en fait, qu'elle soit... C'est pas qu'elle est satinée, mais je pense que c'est grâce aux actifs, en fait, le fait qu'elle soit gorgée d'acide hyaluronique, ça donne vraiment un glow. Je vais essayer de vous montrer sur la main. Donc là, on a la main avant, vous voyez.
Ça donne vraiment un glow sur la peau, mais je sais pas comment expliquer. Ça a une odeur légèrement citronnée. Ah non, c'est une odeur légèrement citronnée. Et après, il y a comme une odeur de Nivea qui vient dessus. Et je sais pas si vous voyez, c'est plus épais qu'une crème. C'est enveloppant, j'ai envie de dire. C'est un peu comme les huiles, vous savez, il y a les huiles qui sont fines, il y a des huiles qui sont normales, et il y a des huiles qui sont un petit peu enveloppantes. Mais malgré que ce soit enveloppant, ça ne laisse... voilà, moi ça me fait pas regresser ma peau, rien du tout. C'est vraiment, ça rentre, ça pénètre immédiatement dans la peau, et ça laisse un super glow. Ouais, je pense que vous voyez la différence. Là, j'ai la peau parfaitement hydratée, toute saine en fait, toute belle. Et donc, moi, personnellement, je trouve que ce type de produit, c'est super bien sur une peau nue, mais si t'as pas d'imperfections, quoi. Si t'as des imperfections, j'ai l'impression que moi, ça fait tout ressortir, quoi. Donc, je l'adore et je vais continuer à l'utiliser parce que c'est un gros coup de cœur, mais pas sur peau nue. Vous voyez ou pas? Prochain top, alors là, gros top, gros coup de cœur. C'est de chez Corinne de Farm et c'est un shampoing solide qui est fait avec une base lavande sans savon qui mousse bien évidemment, donc c'est bio. C'est pour cheveux normaux à l'amande douce et j'ai adoré. C'est le shampoing maintenant que je mets pour mon fils tout le temps. Vous savez que moi mon fils il attend... Voilà. Moi aussi s'il y a des sulfates, le shampoing je ne le supporte pas s'il y a trop de sulfates. Donc vous savez que moi c'est Sentifolia ou bien celui de chez Baloflurin au miel, comme ça voilà, il n'y a pas de problème. Ils sont ceux de chez... Comment il s'appelle non, l'autre. Sentifolia, il y a 0 sulfate. Donc comme ça, voilà, t'as pas de... Moi, dans mon cas, j'ai pas de démangeaison, j'ai rien du tout, ça me pique pas, ça me gratte pas, rien. Le Baloflurin, pareil, il est hyper doux, il est le premier ingrédient, je crois que c'est de l'eau et après du miel, donc voilà, pareil. Par contre, il y en a certains qui vont être bio quand même, mais oui, il va y avoir des tensioactifs un peu plus forts que ce que j'utilise, qui vont avoir tendance à me gratter le cuir chevelu. Et mon fils, si j'utilise donc du sulfate dans ses shampoings, c'est pellicule, grattage et compagnie. Voilà, et après on met des mois presque. Je suis obligée de revenir à un shampoing conventionnel antipelliculaire pour enlever ses pellicules. Donc c'est pas cool, le but c'est justement de pouvoir passer à un produit bio et naturel pour lui, autre que le Sentifolia. Et donc celui-ci, gros coup de cœur, vous le trouvez en supermarché, donc il est hyper accessible et il est trop bien, il sent hyper bon. Il assèche pas le cheveu, il a le cheveu nourri après une fois rincé. Et voilà, il mousse parfaitement. Franchement, il est trop bien. J'adore. Il a une odeur de savon propre, un petit peu citronnée, mais pas désagréable, pas odeur de désodorisant pour toilette ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, gros top. Et donc, un shampoing comme ça, il fait 75 grammes. Vous avez 25 lavages avec. Et vous l'utilisez dès 3 ans. Donc là, lui, ça fait 1 mois quasiment qu'il le teste. Moi, j'ai testé 2 fois, j'ai bien aimé. Mais maintenant, je préfère mes shampoings à moi. Mais pour lui, en tout cas, je crois que je ne changerai plus jamais. Ça restera toujours celui-ci. Et en plus, c'est hyper pratique pour quand vous avez des enfants pour se laver. Comme ça, il n'y a pas de problème de quantité. Parce que lui, il a tendance à y aller. Là, j'ai plus ce problème-là. Donc, c'est trop bien. Dernier top en soins, c'est de chez Sanoflore et c'est une découverte et un top. Et c'est l'essence aérien. Donc c'est un concentré détoxifiant réparateur qui rend la peau fraîche et éclatante, qui est anti-pollution, qui est bio, pareil, hein, très bonne composition. Je l'aime énormément, je trouve que ça resserre le grain de peau, ça hydrate. Par contre, si je mets que ça et ma crème, c'est limite pas assez. Et pourtant, moi, j'ai une peau mixte à grasse. Donc, les peaux sèches, si vous utilisez ce produit, je vous conseille d'y aller sur l'hydratation, d'avoir une bonne essence hydratante. Comme moi, si par exemple, je mets l'essence Cosrx juste avant, c'est parfait. Si je la mets pas, je le sens, même ça me picote avant de mettre ma crème. Une fois que je mets ma crème, ça va. Mais avant, ça me picote. Et deuxième petit bémol que je pourrais lui reprocher, c'est son packaging. En fait, la pompe, là, elle est mal faite. Franchement, elle est trop mal faite. Il prend pas bien la quantité de produits qu'il faut. Pareil, il délivre pas la bonne quantité. Il y a de l'air entre les deux. Enfin, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien quand le packaging aussi, il est bien. Parce que voilà, le matin, j'ai pas que ça à faire, quoi. Le soir encore, voilà, ma routine, je prends le temps. Mais le matin, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fluide, quoi. Donc, voilà. C'est les seuls 2 bémols que j'ai à lui reprocher. Sinon, effectivement, je vois qu'il est réparateur. Je vois l'action donc astringente, donc qui resserre les pores. Je vois une peau lumineuse, je vois une peau fraîche. Voilà.
Pour le reste, anti-pollution, comme je vous dis, nous on n'est pas assaillis par la pollution ici, donc je ne peux pas trop vous en parler. Maintenant, on va passer au maquillage. Ce mois-ci, j'ai fait, enfin c'est pas ce mois-ci, c'est le mois dernier, j'avais fait une belle découverte, qui est le Superstay Full Coverage Concealer de chez Je mets Maybelline. Vous savez que j'ai le fond de teint, moi, Superstay comme ça, que j'adore, que je vous ai déjà présenté. Et du coup, je galérais là à trouver un anti-cerne, j'arrête pas d'en tester, il n'y en a aucun qui me plaise. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, celui-là, il est pas cher, drugstore et tout, test. Et bien, franchement, grosse découverte, je l'adore. Je trouve qu'il est... donc, au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Par contre, je crois qu'il n'y a que 4 teintes. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai acheté à Monoprix, il n'y avait pas beaucoup de teintes. Je crois qu'il n'y avait que 4 teintes. Donc, et en sachant que ça, c'est la avant-dernière plus foncée. Donc là, moi, ça va pour... C'est la 30 Oni que j'ai, à titre informatif. Là, ça va pour la saison. Maintenant, en été, ça, ce sera trop clair. Donc, je serai obligée de passer à celle qui est au-dessus. C'est la 35, je crois que c'est la Sand, si je dis pas de bêtises. Et après, t'as plus le choix, quoi. Donc, les peaux plus foncées que moi, c'est pas la peine. Les peaux plus claires, voilà. Est-ce que c'est mon Monoprix qui avait pas tout, ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de teintes? Je ne sais pas. Ce que je lui reproche aussi, c'est qu'au niveau du packaging, donc il n'y a que 6 ml. Moi, je suis habituée à des concealers, il y a plus de contenance dedans, et en fait c'est au niveau du packaging. Le packaging est bien fait, c'est pas ça le problème, mais il y a beaucoup trop d'air en fait, je trouve, pour le produit. Donc au début, même pour l'utiliser, j'étais obligée d'appuyer, de bien malaxer en fait, parce que tu as l'impression qu'il n'y a que ça de produit quoi dedans, et tout le reste c'est de l'air. Donc tu es obligée de bien malaxer au début, machin, pour avoir la quantité parfaite sur ton pinceau. Mais alors sinon, au niveau de la tenue, parfait. Au niveau de la teinte, parfait. J'ai pas donc eu de difficulté, et heureusement, parce que vu qu'il y avait que 2 teintes qui pouvaient aller à ma carnation, donc j'ai pas eu de difficulté à trouver ma teinte. Le rendu est hyper naturel, le rendu est lisse, pas cakey, pas d'effet de matière, c'est pas desséchant au niveau du contour de l'œil. J'ai adoré, franchement je l'aime énormément. Donc les filles et les garçons, si vous cherchez un anti-cerne accessible et voilà, simple d'utilisation, et il est assez couvrant, moi je le trouve suffisamment couvrant, voilà, je le trouve très très bien. Autre favori ce mois-ci, c'est de chez Sephora, et alors là du coup ça a été une révélation. Vous savez que moi j'adore de toute façon les rouges à lèvres et enfin les produits de la marque Sephora. Sauf que là en fait je viens de me rendre compte, parce que j'en ai plein d'autres, là je vais vous en présenter un juste après, j'en ai plein d'autres, et en fait je me rends compte que vraiment les Sephora c'est mes préférés. D'abord rapport qualité-prix, hein, le combo est parfait, voilà, c'est pas trop cher payé pour ce que c'est même au contraire, comparé à d'autres marques. Au niveau des teintes, vous avez une multitude de teintes, une multitude de finis. Moi par contre au niveau des rouges à lèvres en bâton comme ça, c'est toujours les mêmes finis que je prends, c'est les crèmes. Ouais, Sephora rouge crème, là c'est la teinte R61 qui se présente comme ceci, et donc pour ma carnation ça fait un beau nude un peu soutenu, et je le trouve trop beau. Toujours cette petite odeur délicieusement vanillée là que j'adore. Au niveau de l'application, eh bien écoutez, vous avez vu, j'ai fait un passage et c'est hyper pigmenté. C'est pas desséchant sur les lèvres, et c'est pour ça en fait que je me suis rendu compte que c'était mes préférés, parce que là j'en ai un donc Dior là sur les lèvres que je vais vous présenter juste après, que j'adore, mais que je trouve en fait à la fin de la journée il me dessèche les lèvres, et en fait les Sephora pas du tout. Donc vraiment gros coup de cœur. Je crois qu'il coûte 10,90. Je ne veux pas dire de bêtises, mais elle est 10,99. Vous pouvez les pécho avec les... Moi, je les prends avec les moins 10% que j'ai en fait au bout de 4 passages cumulés sur ma carte. Ou bien quand il y a les soirées gold, où tu as droit à 30% sur tout l'ensemble du magasin. Donc voilà, gros coup de cœur. Et pareil, vous avez toutes des teintes, enfin une multitude de teintes. Donc ça veut dire en été, vous pouvez vous éclater avec des couleurs pop. En hiver, vous avez des couleurs voilà, beaucoup plus froides. Vous avez des beaux nudes, vous avez plein de couleurs. Autre favori ce mois-ci, Sleek. Vous savez que en termes de palette pour le teint, tout ce qui est highlight, etc., c'est mes préférés. Donc moi j'ai la light, je sais plus combien, mais que je vous parle tout le temps. C'est les Face Form and Contour, Contour Blush Palette. Et là en fait j'ai réussi à trouver la médium qui ne se fait plus en magasin, mais je l'ai chopée sur Vinted, elle était toute neuve. Donc je suis trop contente. Là c'est la médium 374. Et alors je l'adore. C'est l'highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. Magnifique, trop belle. Donc là vous avez un... Alors eux ils disent un blush. Moi maintenant cette couleur là je la mets pas en blush, ça fait sale sur moi, c'est pas possible. Donc là l'highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est un tout petit peu plus
marronné que le champagne qu'il y a dans la light, mais que j'aime énormément. Donc pour la light, l'hiver, c'est parfait. Et là par contre cet été je vais pouvoir kiffer, mais je vais faire un mélange des deux parce que cette couleur elle est un peu satinée. Et là vous avez donc comment on dit, un bronzer, voilà. Et alors ce que j'aime chez Sleek en fait, c'est leur texture. Déjà c'est pas poudreux et en fait c'est hyper léger et tu peux te faire le résultat que tu veux. Si tu veux un résultat subtil comme moi j'aime, eh ben tu peux le faire. Si tu veux un résultat intense, tu peux le faire aussi. Et vraiment j'adore. Rapport qualité-prix pareil, imbattable, clairement imbattable. Vous voyez, contrairement au Sephora, Sephora je suis pas fan de leur produit teint. Pardon, à part les blushs, là par contre c'est gros coup de cœur. Et je vais vous montrer celui-ci là que je vais kiffer utiliser cet été. Vous voyez, moi je vais pas mettre ça en blush quoi, parce qu'en plus avec ma carnation, moi, ça fait vraiment un effet sale, ça fait un effet tache en fait, comme si j'avais des taches sur le visage. Par contre comment dire, en highlighter mélangé à celui-ci là, magnifique, trop beau. Donc voilà, et on va terminer avec les 2 derniers produits lèvres que j'ai adoré ce mois-ci. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'avais une obsession qui durait depuis des années sur les lèvres roses. C'était presque même un complexe, enfin complexe on se comprend, hein. C'est que moi j'ai les lèvres hyper pigmentées qui sont donc limite marron, violette. Et mon rêve c'est d'avoir les lèvres roses, jaunes, n'importe quoi. Non, c'est tes dents qui sont jaunes, d'accord. Donc voilà, je rêve d'avoir les lèvres roses, mais malheureusement c'est pas le cas, d'accord. Et donc j'avais une obsession, c'était que j'achetais tout le temps des rouges à lèvres plus ou moins rosés, etc. pour réussir à avoir une teinte rose naturelle, si je puis dire. Et donc là je sais pas pourquoi je suis repartie dans ma... En fait c'était je vous explique, j'ai fait un 10 pan, si vous connaissez. C'est en fait, tu t'obliges à terminer 10 produits absolument que tu as en maquillage ou en soins. Là, il y a des produits que je veux absolument terminer pour pouvoir m'en racheter d'autres. Et du coup, j'ai réessayé en fait les produits. Et il y avait certains où je me dis non, ça, enfin voilà, je l'aimais, ouais, certes, mais je ne le remettrai plus jamais en fait. J'y trouve pas de plaisir à l'utiliser, donc voilà, à bazarder. Bref. Et en fait, j'ai réutilisé donc les roses et tout. Je dis mais oui, j'adore. Enfin, là, c'est ce que je porte sur les lèvres, c'est le combo des deux. Et je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment, je sais pas moi, pour moi, en fait, les lèvres comme ça, roses, ça donne, déjà, je trouve que ça fait plus charnu. Et je trouve que ça donne un effet bonne mine. T'es en pleine santé, t'es en bonne santé. Alors que des lèvres marron, violettes, fatiguées, ça va, tu respires bien, tu as un petit peu d'oxygène, tu vois. Non, vraiment, moi, enfin, c'est mon, comment on dit, c'est une idée personnelle hein, que j'ai, mais pour vous dire, même ma maman, elle me disait, en fin de journée, Sarah, quand tu es fatiguée, tes lèvres, elles deviennent presque bleues. Elle me disait, t'es sûre que t'as pas de problème comment dire, respiratoire ou cardiaque Bon, je fais de l'asthme, mais enfin, pas de là à manquer de respiration et d'avoir les lèvres bleues. Mais pour vous dire, hein, même quand je suis fatiguée, etc., ça s'accentue la pigmentation. Donc un peu comme des cernes, hein, il y a des gens qui, voilà, quand ils sont trop fatigués, les cernes sont encore plus pigmentées, etc. Bref, Sarah, tu pars dans tous les sens. Donc je vais vous présenter le combo que j'ai aujourd'hui et que j'adore. Là, ça y est, je suis repartie dans mon délire de rose comme ça. Donc tout le mois, c'était soit couleur comme ça, ou soit ces couleurs-là. Donc là, le rose que j'ai, c'est Dior Extrême et c'est le 553 Princesse Extrême. Et je le trouve magnifique. Par contre, comme je dis, seul inconvénient, c'est que je trouve qu'il assèche à la fin de la journée. J'ai les lèvres asséchées. Donc ce que je fais, c'est que je le mets avec un gloss en plus pour atténuer un petit peu. Mais il est magnifique. C'est un joli rose bonbon, j'ai envie de dire. Ouais, un joli rose bonbon. Il n'y a pas d'odeur. Et en fait, celui-là, il est un peu en transparence. Il est quand même pigmenté, mais je trouve qu'il est un petit peu en transparence. Et il est magnifique, surtout en été. Là, c'est pour ça, quand je l'ai remis au début, je dis mais attends, il était aussi flashy que ça. Mais non, c'est qu'en fait, celui-là, je le mettais surtout en été. Donc, comme je suis plus bronzée, ça faisait moins... Quand je mets que ça en été seul... Ça donne vraiment un effet lèvres naturelles, rosées, voilà, parfait comme j'aime. Et sauf que là, cette période-là, en hiver, quand j'ai encore ma teinte d'hiver, encore plus, parce que depuis que j'utilise des niacinamides, autant te dire que j'ai perdu 5 teintes du visage. Bon, pas du corps, mais le cou et le visage, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Bref, tu t'écartes encore du sujet, qu'est-ce qui se passe? Et un gloss que je vous avais présenté au début de ma chaîne, que j'adore, c'est de chez Urban Decay, et c'est les Hi-Fi Shine. C'est des glosses repulpants qui sentent trop bon. Ça a une odeur de menthe vanillée. Moi, j'aime pas les glosses à base de menthe qui te piquent les lèvres, qui machin et tout. Mais là, en fait, c'est vraiment subtil.
C'est une ouais, menthe vanillée subtile, un goût fruité, j'adore. Et ce gloss, pareil, il est hyper beau. Donc les filles qui ont ma carnation, n'ayez pas peur d'utiliser ce genre de produit, même si ça peut paraître cadavérique quand tu le vois dessus par rapport à ta carnation. Vous voyez, quand tu le portes, il est magnifique, il est trop beau. Et donc quand vous allez l'utiliser, vous allez avoir des légers picotements au niveau des lèvres et ça va repulper un tout petit peu. Bon voilà, c'est pas ouf, hein, c'est pas ça qui va te donner l'impression que tu as fait de la chirurgie, hein, loin de là. Mais je trouve le combo, là des deux, déjà j'adore. Et pareil, texture hyper agréable, ça colle pas. Mais c'est enveloppant. Vous voyez, ça colle absolument pas sur les lèvres, mais tu sens quand même que tu as du gloss. Donc ce qui est bien aussi, c'est que quand t'en as plus, tu le sens aussi. Voilà. Donc c'en est tout pour mes favoris top, blop, flop du mois. J'espère que ça vous a plu. Tu bégayes, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je vous attends en commentaire. Dites-moi les filles et les garçons ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Je vous avais fait un sondage sur Instagram, mais tout le monde n'a pas Instagram ici, là, de ceux qui me suivent sur YouTube. Donc je vous invite en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Et puis à venir échanger sur les produits si vous en avez déjà testé, s'il y en a qui vous font envie, enfin voilà, si vous voulez même me raconter votre vie, allez-y, on se fait plaisir, c'est en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Pareil, likez la vidéo, moi ça me fera énormément plaisir et puis ça me permettra encore une fois de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et ça me donne de la force. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.